L'épidémie d'Ebola a vraiment été un cas particulier où on a tous vu à la télévision, vous vous souvenez, ces patients qui arrivaient, qui mouraient quasiment dans les ambulances, le nombre de morts, la peur que tout le monde avait que ça s'étende. Et cette question pour les chercheurs de dire est-ce qu'il est possible d'accélérer la recherche pour les traitements, les diagnostics, les vaccins? Est-ce que c'est possible? Et la question était, on n'est pas sûr que ça pourra avoir un impact. Parce qu'au milieu d'une crise sanitaire, est-ce qu'on peut faire de la recherche? Est-ce qu'on peut avancer? Et la réponse était, il est possible, il est probable qu'on n'ait pas un impact parce que c'est trop tard, mais on n'a pas le droit de ne pas le faire. On n'a pas le droit d'essayer d'accélérer le plus vite possible. Et c'était le sens de l'engagement pour Ebola et c'est le sens de l'engagement de beaucoup pour la Covid-19. Sandrine, mais dans l'histoire de la médecine, en fait, il y a eu beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs qui ont commencé par expérimenter sur eux-mêmes les médicaments ou les remèdes qu'ils testaient. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette tradition d'auto-expérimentation, en quelque sorte ? Alors non, parce qu'on n'en est plus là et l'auto-expérimentation n'est plus autorisée, je pense, pour de bonnes raisons. Mais c'est un vaccin qui a été développé par d'autres, pour lequel je n'ai jamais eu aucun conflit d'intérêt financier, etc. Quand on a commencé donc les tout premiers essais, on a pris une décision au mois de début septembre qu'il fallait vraiment accélérer ce vaccin. Et donc l'OMS a été en charge et a mis en place des essais cliniques dans 4 pays, dont Genève. Il fallait qu'on aille le plus rapidement possible. J'ai essayé d'encourager mes collègues et les autres chercheurs sur Genève de participer dans cet essai clinique pour avoir les réponses le plus vite possible. Et je ne pouvais pas moi-même ne pas m'engager. Je n'avais pas de raison, j'avais l'âge, il fallait y aller aussi.